Comment vendre quand on déteste ça et qu'on déteste le faire? C'est un de mes sujets favoris et c'est le premier sujet que j'ai envie d'exploiter aujourd'hui sur cette chaîne YouTube. Parce que si tu me connais pas encore, c'est normal. C'est la toute première vidéo que je fais et j'ai longtemps procrastiné à venir sur YouTube, mais je me dis que maintenant le moment est venu de venir t'exposer mon art pour que toi aussi tu aies ces déclics. Je suis Céline Zcash Coaching, je suis coach business. J'ai développé une communauté sur Instagram, sur TikTok. Aujourd'hui, sur les deux communautés rassemblées, je pense qu'on est plus de autour des 50 000 personnes, ok. Et je me suis dit qu'il était temps de venir prendre ma place sur YouTube. Et moi, ma particularité, c'est quoi? C'est que j'étais comme toi, cette personne qui détestait vendre. Et c'est un con parce qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, je suis cette personne qui aide les autres à le faire. Pourquoi? Parce que j'ai fait de mon business ma véritable thérapie par rapport à la vente. J'étais aussi comme toi cette personne qui avait des sueurs froides lorsqu'il s'agissait de vendre, qui procrastinait des lancements parce qu'elle ne se voyait pas parler de ses offres toujours parce qu'elle avait peur de faire la marchande de tapis ou être forceuse. J'ai été aussi cette personne qui se faisait des scénarios catastrophes en se disant mais si je fais un lancement et que personne ne n'achète ou que personne ne me regarde, comment je fais, comment je gère ça? Et quand j'ai compris qu'en fait en réalité c'était juste une question de croyance et une question de passer à l'action et de lâcher prise, tout a changé. Aujourd'hui, je suis cette personne, quand tu me vois sur les réseaux sociaux, si tu me vois sur TikTok, je vais te vendre à chaque fois quelque chose sur mes contenus. Si tu me vois sur Instagram, je vais te vendre sur mes contenus et sur mes stories parce que j'adore ça et j'ai pas honte de le dire. Et je pense que tout entrepreneur devrait adorer ça à partir du moment où tu fais un métier qui te passionne, où tu fais quelque chose qui aide les gens à guérir quelque chose, à transformer quelque chose, à atteindre un objectif. Comment tu peux te permettre de te lever en te disant aujourd'hui, je sais pas si je parle de mon offre ou pas. Ça doit même pas faire partie de ton vocabulaire. Ça doit même pas faire partie du décor. Parce qu'avec l'expertise que tu as, c'est impossible que tu restes silencieux ou silencieuse. OK? Donc, je vais te parler des différents steps que j'ai traversés à travers mon expérience dans l'entrepreneuriat pour passer de cette personne qui détestait vendre à cette personne qui aujourd'hui adore ça. Donc, quand je détestais vendre, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'étais bloquée sur le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Ils vont dire que je suis saoulante. Ils vont dire que je suis une forceuse. Ils vont voir que je suis trop. Et en fait, tout ce scénario-là catastrophe que je me faisais, c'était juste moi et mon cerveau qui paniquait. Personne n'était jamais venu dans mes DM pour me dire t'es trop, tu nous saoules, on n'aime pas ce que tu fais, etc. Mais moi, comme j'étais bloquée dans ça, qu'est-ce que je faisais? Je passais mon temps à raconter ma vie sur les réseaux sociaux. Je faisais du contenu archi éducatif pour dire aux gens débrouillez-vous tout seul et ne me payez pas. Et en story, je parlais de temps en temps de mes offres, mais la plupart du temps, j'étais très à l'aise à raconter ma vie, la vie de mes filles, la vie de maman entrepreneur qui se lance, etc. Résultat des courses, dans mes DM, c'était rempli, mais que de copines entrepreneurs qui avaient besoin de mon aide, mais qui préféraient investir chez les autres. Et quand j'ai commencé à voir ça une fois, deux fois, trois fois, je me suis dit, en fait, ça peut plus durer. Si je veux que mon business continue, il faut que les gens me voient comme cette personne chez qui on achète régulièrement. Et il n'y a pas de formule magique, en fait, par rapport à ça. C'est juste une posture à incarner. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à incarner cette posture. Déjà, ça a commencé par mes contenus où j'ai commencé à être de moins en moins éducatif à outrance parce que en fait, j'étais arrivée à un stade où j'avais assez nourri mon audience. C'est bon, elle avait compris où je me positionnais, elle avait compris ce que je pouvais lui apporter et elle avait tellement compris qu'elle avait des résultats avec mon contenu gratuit et que limite moi, j'étais une option à qui on pensait même pas pour investir. Donc, j'ai commencé à changer ma stratégie de communication en n'étant plus trop éducative, mais en étant un peu plus présente dans ma manière d'apporter mon contenu, en apportant ma vision, en apportant mon positionnement, en apportant plus d'éléments autour de mon histoire pour vraiment bâtir une marque autour de moi et pas juste bâtir une communauté autour de ce que je sais faire, mais plutôt autour de qui je suis. Et ça a commencé à attirer des personnes qui ont commencé à me voir plus comme un bureau d'information où on peut venir te demander des informations gratuites et se débrouiller tout seul, mais comme une personne qui commence à prendre de la place, à être respectée et à recevoir des demandes de personnes qui ont réellement envie de travailler avec toi. Donc j'ai commencé petit à petit comme ça. Mais là où j'ai vraiment pris ma place et là où j'ai changé la donne, et là où 80% de mes clients aujourd'hui achètent, parce qu'aujourd'hui, j'ai une particularité dans mon business, c'est que j'ai décidé de fonctionner en 100% organique. J'ai jamais fait de pub, j'ai jamais fait de prospection à froid dans les DM et j'ai jamais vraiment été virale, à part récemment sur TikTok, mais genre c'est très récent et avant ça, j'en ai déjà. En fait, en choisissant l'organique, j'ai décidé de choisir la puissance des réseaux sociaux, de comment cette capacité en fait à mettre en place une communication qui t'attire des gens qualifiés à toi
Et du coup, forcément, tu comptes que sur toi et sur ton passage à l'action. Donc, c'est pas forcément l'espace le plus simple, entre guillemets, mais c'est aussi l'espace où quand tu as compris le truc, en fait, tu deviens une personne qui est plus juste une personne qui informe les autres, mais une personne qui est magnétique, qui est attractive et dont on a envie de tout acheter. Et c'est aujourd'hui cette personne-là que je suis devenue, en fait, au bout des 5 ans, puisque j'ai quand même réussi avec cette stratégie que j'ai aujourd'hui à accompagner plus de 470 personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux sans avoir besoin de faire tout ce que je viens de te citer précédemment. Et je t'en parle parce que clairement, toi aussi aujourd'hui, tu es capable de faire ça. C'est juste que la différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai décidé d'incarner et d'assumer le fait de je vends. J'assume. Je suis pas là pour te prendre ton argent. Si tu as envie de rejoindre l'offre, tu rejoins. Si tu n'as pas envie, il y a plein d'autres experts qui font ce que je fais. Et en fait, ce positionnement de je m'impose, mais je t'impose rien et je suis le choix évident et je vais te montrer que c'est le cas, bah ça a tout changé. Et j'ai commencé à incarner cette posture de plus en plus intensément dans les stories. Où je suis passée de cette femme qui n'osait pas parler de ses offres à cette femme qui aujourd'hui, quand tu arrives sur ma story, au moment où tu verras cette vidéo, il y a une story et je suis en train de te vendre un produit. Et en fait, c'est tellement un game changer d'avoir commencé à mettre en place cette stratégie que je suis obligée de te la partager pour que toi aussi, tu ne passes plus un seul jour à te dire est-ce que je vends ou je vends pas. Non, c'est mort en fait, ça fait pas partie de ton vocabulaire. Donc au début, c'était très inconfortable d'arriver en story et de se dire ok, je vais vendre. Donc au début, j'ai commencé à me dire ok, je vais vendre 2 fois par semaine. Après, je vais vendre 3 fois par semaine. Puis après 4 fois. Puis au final, c'est devenu tous les jours de la semaine, sauf le mercredi et le week-end, puisque du coup, j'ai décidé que ces jours-là, je ne travaillais pas. Mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Et en fait, je suis passée de parler de temps en temps à mes offres à parler de tous les jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah déjà, première des choses, et ça, tu seras potentiellement déçu, mais quand tu vas voir les résultats qui se créent après, tu te diras, bah, je suis prête à payer le prix. J'ai vu mes vues en story complètement baisser. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté d'attirer les personnes qui finalement étaient juste là pour faire du tourisme, du voyeurisme ou demander des informations gratuites. Et j'ai commencé à attirer dans les stories les personnes qui étaient vraiment intéressées. Et forcément, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un écrémage de dingue dans tes stories. Donc, quand tu racontes ta vie, tu vas avoir genre peut-être x3, x4, x5 par rapport à ton nombre de vues habituel. Et quand tu vas commencer à parler de tes offres, dis-toi que ça va se diviser par 5. OK? Mais l'avantage de ça, c'est que finalement, maintenant, tu parles vraiment à des personnes concernées. Et les personnes concernées, c'est les personnes qui sont déjà prêtes à passer à l'action. Donc, du coup, j'ai certes eu moins de personnes, mais j'ai eu plus de personnes qualifiées dans mes DM qui ont commencé à me demander des informations sur mes offres. Et au début, ça m'a surpris, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais énormément de personnes qui me regardaient tous les jours dans mes stories, mais genre, ils regardaient jusqu'à la fin et ils bougeaient pas. Jamais une réponse en stickers, jamais un DM. Et quand j'ai commencé à vendre vraiment, ces personnes se sont réveillées en me disant, mais c'est dingue, c'est exactement ce que j'attendais de toi. Et maintenant que tu le proposes, ben, naturellement, je viens dans tes DM pour te demander comment on peut travailler ensemble. Et en fait, j'ai commencé à convertir beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que je parlais à une audience concernée et je parlais à une audience qui était déjà prête à investir. Alors qu'avant, quand je la nourrissais avec des choses qui concernaient ma vie personnelle, en fait, ça ne les intéressait absolument pas pour acheter. Ça les intéressait pour nourrir, pour faire du divertissement, pour faire de l'entertainment. Mais pour acheter, il n'y avait plus personne. Et moi, j'ai décidé de me dire, OK, je touche une plus petite partie de personnes, mais ces personnes-là sont des personnes qui vont acheter directement. Donc, j'ai plus de copinage en DM. J'ai plus ah, tu peux regarder mon post, s'il te plaît, parce que je sais pas si j'ai bien fait ça. Comme tu es une experte, est-ce que tu peux me dire? J'ai plus du tout eu de choses comme ça. Et j'ai eu uniquement est-ce que je peux avoir le lien? C'est quoi le prix de ton offre? Tu fais des one-to-one ou que des programmes de groupe? Est-ce que tu as des produits digitaux pour ça? Et là, j'ai commencé à avoir des interactions ultra qualifiées que j'ai pu convertir très, très facilement. Et ça a été un game changer pour moi. Et quand tu as goûté à ça, tu n'as plus envie de retourner en arrière. Tu as envie de vivre ça tous les jours. Et donc, du coup, j'ai commencé à organiser mon business de sorte à ce que j'ai quelque chose à vendre tous les jours, tous les mois, toutes les semaines. OK? Et aujourd'hui, c'est un jeu pour moi. C'est-à-dire que j'ai organisé mon business en ayant des offres en evergreen, c'est-à-dire disponibles toute l'année avec des limites en termes de place et des offres en lancement. Et mes lancements aujourd'hui sont des lancements simplifiés, sont des lancements chill, des lancements que tu peux même faire quand tu es en vacances. Il n'y a pas longtemps, je suis partie en voyage avec mon mari aux États-Unis. On est parti 15 jours. On a fait les États-Unis, les Bahamas, etc. Et pendant ces 15 jours, j'ai fait le lancement d'un produit et ça a été un vrai carton. Je l'ai uniquement vendu en story pour la plupart du temps et un peu en post sur TikTok et sur Instagram. Mais le vrai carton, il s'est fait vraiment en story. Et pour faire ce lancement-là, j'étais
en décalage horaire, j'étais sur une croisière, des fois je captais pas, des fois j'avais plus de batterie, mais bref, je faisais mes stories à n'importe quelle heure et tu avais toujours une personne pour acheter. Et là, tu dis oui, mais peut-être c'était parce que tu vendais des produits pas chers. Alors oui, ce lancement-là, effectivement, je vendais un produit à 97 euros, je crois. Mais en story, il faut savoir que tu peux vendre toutes les offres à tous les prix. J'ai des offres aujourd'hui qui vont de 47 à plus de 5000 euros et je les ai toutes au moins une fois vendues en story. La dernière fois, Instagram me disait que j'avais fait plus de 10 000 stories et je me suis dit, mais waouh. En fait, je suis reconnaissante parce que je me dis, la peur que j'avais avant, aujourd'hui, je l'ai complètement transformée. Pas parce que j'ai fait une thérapie, mais juste parce que je me suis dit, qu'est-ce que tu veux vraiment en étant ici? Tu veux juste aider les gens et leur faire plaisir et qu'ils se débrouillent tout seuls, sans que toi, tu ramasses rien, ou tu as envie de créer de l'impact, mais t'enrichir aussi en même temps, parce qu'on est là pour ça, tu vois. Ton expertise, elle t'a pas juste été donnée pour que tu donnes ça aux autres gratuitement, elle a été donnée pour que toi aussi, tu puisses prospérer de ça. Donc, moi, ce que je veux à travers cette vidéo et ce que je veux que tu retiennes à travers cette vidéo, c'est qu'il est temps pour toi que tu ne passes plus un seul jour à oublier de parler de ton offre. Et si tu as envie de savoir comment on fait, il se trouve que j'ai créé le produit parfait pour toi, qui s'appelle le Bundle Story Booster. Je crois que je l'ai créé il y a 3 ans et je le vends toujours et c'est toujours un succès aujourd'hui. Il y a des centaines de personnes qui l'ont acheté et qui ont des résultats incroyables. Et dans ce bundle-là, je t'explique exactement comment tu vas mettre en place une structure de communication qui va permettre de faire passer les gens qui te regardent tous les jours sans bouger à des gens qui courent dans tes DM pour te demander tes prix. Il y a 4 produits à l'intérieur pour faire ta communication en story, tes lancements. Je te donne même 14 jours de story que j'ai écrit pour toi, ainsi que une stratégie de vente en DM. Donc, tu es obligé de vendre après ce produit. Et il coûte uniquement 97 euros. Donc, je te le mets dans le lien de la vidéo. Et n'hésite pas à cliquer dessus si tu es une personne qui veut changer sa manière de vendre et qui veut que tous les jours, quand elle se réveille, elle a une notification de bravo, vous avez fait une vente, parce que c'est ce que tu mérites en fait.